Ça, c'est top aussi pour la gestion et baisser les charges. Oui. Je le dis souvent, ouais, c'est vrai. Si tu suis les vidéos. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir un loyer souvent un petit peu plus élevé. Donc, quelles sont les conditions? Ça s'est fait jusqu'au vraiment au dernier moment. Ah, c'est souvent ça. Hein. Et ça s'est fait avec une banque locale. Donc ça, c'était la projection avant travaux et après travaux, ce qui nous fait un revenu annuel d'un peu plus de... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver avec Lisa, que vous connaissez, qui fait partie de l'équipe projet locatif, et Tony, l'heureux propriétaire d'un nouveau projet d'investissement qui nous a fait confiance. Donc merci de vouloir participer aussi à cette vidéo. On se retrouve dans une petite ville qui s'appelle Gaillon, et pas Gaillac. Bon, ok, je me suis trompé juste avant de démarrer. Et donc, Lisa, qui a trouvé et déniché cet investissement que nous allons visiter, qui est loué avec justement un ou une locataire qui nous a donné l'accès. Une locataire, très sympa, bien sélectionnée du coup, puisqu'elle est très sympathique. Elle nous laisse voir l'appartement. Et donc, on va vous décrypter ce projet, qui est un projet aussi facile à appréhender pour démarrer. Donc, Lisa, est-ce que tu peux nous situer un petit peu rapidement? Normalement, avec le son des micros, ça passe. Il y a toujours comme ça, c'est-à-dire que là, on démarre la vidéo, il y a une petite voiture derrière qui démarre, sinon c'est la tondeuse. Ouais, la petite voiturette. Ouais, la petite voiturette, encore, on l'avait pas fait, mais bon, c'est ça qui est sympa. Donc le chien qui va aboyer, il y en a toujours un sur une vidéo. Ça va pas tarder. Donc Lisa, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte où on se situe un peu plus précisément, la taille de la ville et ce que tu vas nous présenter aujourd'hui et ce que tu as déniché pour ton client? Alors ici, nous sommes à Gaillon, c'est une commune du département de l'Eure, c'est entre Paris et Rouen. C'est à peu près à 50 minutes de Paris et 30-40 minutes de Rouen. L'avantage, c'est qu'on est à 5 minutes de la 13, donc vraiment facile d'accès. Il y a également une gare qui permet de relier Paris-Saint-Lazare et Rouen. Donc voilà, en termes de commodité, on est vraiment très bien. Okay. Et Gaillon, c'est 7000 habitants à peu près. Donc ça a un dynamisme économique avec des grosses entreprises sur le secteur automobile. Il y a Renault qui est à côté, pharmaceutique, également sur la cosmétique. Et ici, voilà, on est sur un petit bourg, on se situe à 5 minutes du centre-ville à pied au niveau de l'immeuble. D'accord. Et ce qu'on peut voir aussi à l'arrière, c'est le château de Gaillon qui est une attraction touristique forte pour la ville. Il y a à peu près 14 000 visiteurs chaque année. Donc c'est aussi intéressant dans une démarche touristique au niveau de cette ville. Et donc là, aujourd'hui, on est à côté d'une résidence qui a été construite en 2007. Donc j'ai trouvé un petit studio de 26 mètres carrés pour l'investissement de Tony. On va voir, c'est un investissement plutôt clé en main, assez rassurant également, avec quelques travaux qu'on a réalisés. On a fait une petite optimisation aussi au niveau de l'exploitation, ce qui a permis d'avoir une rentabilité intéressante. Ok, bon, tu vas nous expliquer tout ça. Et merci du coup Tony, qu'on a attrapé au vol pour participer à la vidéo. Du coup, c'est pas ton premier projet, ce que tu nous disais un petit peu avant. Ouais. Quelle est la démarche pour toi? Est-ce que l'accompagnement s'est bien passé? Tu nous as contacté en fait, assez rapidement? Moi, c'est vrai que je regardais les vidéos sur YouTube depuis longtemps de projets locatifs. Et puis, comme j'avais fait une première opération tout seul, que c'est beaucoup de travail, j'ai mon travail à côté, bon, donc je me suis dit, bah, tiens, projet locatif, Robin il dit souvent, voilà, contactez-nous, je me suis dit, bah, je vais tester, on va voir ce que ça va donner. Il faut essayer, ça ne coûte rien d'essayer. Exactement, et du coup ça a été super facile parce que j'ai été mis en contact avec Lisa, voilà, on s'est parlé, je lui ai donné mon brief, enfin, mon ordre de mission, entre guillemets, le coin. La typologie de projet un petit peu, le budget surtout, parce que c'est ça qui peut aussi coincer parfois. Donc c'était moins de 100 000 €. Et après, ça s'est passé hyper facilement, l'accompagnement, parce que Lisa m'a fait 2-3 propositions de biens qui étaient intéressants. Elle est allée visiter, elle m'a dit, bah ça finalement, n'y allez pas, ça sert à rien, ou ça c'est plus intéressant. Puis on a fini là. Et on a fait la visite ensemble, la première visite ensemble, parce que j'étais dispo ce jour-là. Parfait. Et ouais, j'ai un peu flashé dessus, il était très très bien ce studio, mais effectivement il méritait d'être un petit peu meublé déjà, un peu réaménagé et puis optimisé comme vous avez dit. Ouais. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'était un atout parce qu'on a visité ensemble un samedi à peu près 3-4 jours après que l'annonce ait été publiée. Et c'est vrai que ça nous a permis de nous positionner assez rapidement dessus. Je crois le lundi, vous aviez fait une offre et il y a eu 2 offres en même temps qui ont été faites. Donc en l'espace d'une semaine, ça s'est joué assez rapidement. Marge de négociation très faible, il a été mis sur un prix relativement attractif.
Donc ça aussi, ça a été un atout et Tony a plutôt été réactif, hein, ce qui nous a permis d'obtenir ce bien. Très bien. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a permis un peu de passer? C'est la relation que tu avais avec l'agent IMO, le fait que Tony soit réactif, d'être en premier, d'avancer la situation financière, la solvabilité de Tony. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à faire passer Tony un petit peu avant les autres investisseurs qui étaient aussi sur le coup? Parce que c'est ça, quand il y a des bonnes affaires, souvent c'est ça peut être le réseau, la relation qu'on a avec les agents immobiliers, mais pas toujours, hein. C'est pas que du off-market, aussi c'est arriver à détecter une bonne affaire qui se trouve sur le marché, mais être le premier à visiter, à l'analyser et avoir le potentiel. C'est vrai qu'avec l'agent immobilier, il y a eu une bonne relation au moment de la visite. Je pense qu'en effet, il y a eu ce sentiment d'opportunité d'avoir accès à un réseau d'investisseurs aussi. Et la proposition qui a été faite en même temps que celle de Tony était un petit peu moins élevée, mais elle était paiement comptant. Alors que nous, on avait quand même un crédit derrière, une condition suspensive pour le compromis. Et finalement, voilà, avec les arguments qu'on a réalisés au moment de la transmission de l'offre, ça a joué en notre faveur et ce qui nous a permis d'avoir le bien. C'est la relation beaucoup. Je pense que la personne de l'agence immobilière a vu aussi le sérieux du dossier, du montage du dossier. C'est ce qui s'est passé avec la banque aussi. Le fait d'avoir un dossier avec l'étude de la ville, avec la petite optimisation, etc., des projections aussi, je pense que ça fait un projet plus sérieux. Je ne sais pas en face si c'était des investisseurs ou des gens qui achetaient pour eux ou autres, mais je pense que ça change aussi un petit peu les choses. La manière de présenter d'une manière professionnelle. Exactement, Je pense que ça a peut-être joué un petit peu aussi. Tout à fait. Et puis le relationnel, moi j'ai l'impression avec l'expérience que le relationnel prend vraiment une part majoritaire dans tellement d'axes et de domaines dans l'investissement immobilier qu'on l'optimise, on a l'impression qu'il est minimisé alors qu'en réalité c'est ce qui permet de débloquer beaucoup de situations sur la partie financement, pour trouver des bonnes affaires, la relation qu'on peut avoir pour les travaux avec les artisans, enfin à tout niveau, quand il y a des relations saines, équilibrées, tout le monde y trouve son compte en fait dans la partie commerciale, c'est ça, un compromis, c'est faire un compromis et arriver à trouver l'intérêt pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui est lésé par rapport à l'autre et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien sur la durée. C'est ce qu'il faut essayer d'arriver à faire dans toutes les relations, je pense même au-delà de l'immobilier pour que ce soit durable. Voilà. Bon, mais très bien, on a la chance de pouvoir aller sur place, donc on va visiter. Allons visiter. Allez. Ça fait partie de la résidence aussi? Oui, le parking aussi, ouais. Ok, super. On a une place de parking avec l'appartement. Ah, très bien. Oui, on voit que la résidence est assez récente. Donc, ça évite d'éventuels frais de copropriété à prévoir dans les prochaines années, quoi. Ouais. Vraiment. Alors la résidence a un ascenseur, donc ça c'est pareil, c'est du plus aussi. Oui. Voilà, les compteurs d'eau, ils sont là. Très bien, oui. Les communs sont propres. Oui. On arrive déjà dans un environnement où c'est sain, c'est agréable. On voit que c'est bien entretenu. C'est le côté rassurant. Tout à fait, ça donne une bonne impression. On arrive dans une copropriété où c'est bien entretenu. Bon, parfait, on se trouve à l'intérieur du studio, bien optimisé. On a vu les parties communes qui sont en bon état, qui ont déjà une première bonne impression. Les compteurs sont individuels, c'est ce qu'on a pu voir. Compteurs d'eau, électrique. Ça, c'est top aussi pour la gestion et baisser les charges. Je le dis souvent, j'ai dit sur les vidéos. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir un loyer souvent un petit peu plus élevé. Donc, c'est petits détails, mais c'est quand même bien quand c'est possible. Et après, c'est donc chauffage électrique. Chauffage électrique, oui. Donc, je suppose qu'on a un DPE catastrophique. Non, même pas, on est en C. Et voilà, justement, ça va couper court aux préjugés, justement. À partir du moment où on a un bâtiment et un appartement qui est bien isolé, exactement. Le mode de chauffage devient secondaire, donc on peut avoir des radiateurs électriques et avoir une faible consommation. Ok, très bien. Montant du loyer, qu'on se fasse une idée avant la visite, comme ça. Alors 590 hors charge. 590 hors charge. Combien de charges supplémentaires? Parce qu'il y a quand même un ascenseur, il y a quand même une belle copropriété. Il y a 50 € de charge pour l'instant par mois parce qu'on a réintégré l'eau aux charges. Ah, d'accord, ok.
pour que ce soit la copropriété qui gère, d'accord. Ouais. Puis après aussi... ça me semble peu quand même avec l'eau. Oui, non, c'est pas énorme. Non, je suis d'accord que c'est pas beaucoup. Non, mais effectivement, les charges de copro sont vraiment très très faibles. Bien gérées. Ouais. Il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas de piscine, effectivement. Il n'y a pas de gardien. C'est vrai que sur la partie charge, c'était aussi un des atouts parce qu'on se dit, on va faire un investissement dans un immeuble collectif avec ascenseur. Tout à fait. Sur un studio où un loyer doit quand même rester un peu attractif pour accrocher les locataires. Et la part des charges côté propriétaire est à peu près de 200 € par an. Ah oui. Donc ce qui est minime par rapport aux prestations offert sur l'appartement. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la rentabilité, la taxe foncière n'est pas non plus très élevée, c'est à peu près 500 € par an. Donc on reste sur quelque chose d'assez simple pour un investisseur. Oui, clairement. Parce que souvent, ce n'est pas les mêmes intérêts, les copropriétés d'investisseurs et les copropriétés de propriétaires habitants. Ah bah oui, non, c'est vrai. Il n'y a pas les mêmes charges, on n'est pas forcément intéressé par les mêmes services. Et donc, c'est intéressant d'avoir des copropriétés qui optimisent ces charges pour justement intéresser des investisseurs. Donc, dans la partie copro, pour ceux qui ne savent pas, il y a une partie récupérable et une partie non récupérable. La partie non récupérable, c'est donc, comme Tony vient de le dire, 50 € par mois et on va dire 15 € par mois pour la partie non récupérable, en plus des 50 € qui sont à ta charge. Ça comprend souvent l'assurance de l'immeuble, les frais de syndic. Exactement, voilà. Comment ça connaître un peu. Mais c'est bien d'analyser ces parties-là pour regarder le gap. Ok, 590 € hors charge. Et le coût d'acquisition de ce projet, prix d'achat, est-ce qu'il y a eu des travaux immeubles? Alors qui Alors, laissez la professionnelle. On est sur un projet, un coût d'acquisition à 68 000 € avec les frais d'agence. Après, frais de notaire, travaux et honoraires projet locatif, on est autour des 87 000 €. D'accord. Tony a fait un apport de 10 000 €, ce qui fait un projet à 77. Donc on est sur des mensualités de prêt à 450 € par mois à peu près. Ok, bon parfait, je mettrai la fiche de synthèse de toute manière à la fin de la vidéo, si tu nous le permets, bien sûr. pour être bien détaillé. Et merci pour la transparence, parce que c'est vrai que toutes les personnes qui acceptent comme ça qu'on filme les projets, d'être tout à fait transparent sur les projets, merci à tous, merci à toi, parce que ça permet justement de montrer concrètement, précisément un petit peu les chiffres et voilà, d'avoir une vision la plus claire possible des projets. Donc, coût total, on a dit 87 000 €, donc on est sur une rentabilité de 9% à peu près à vue d'œil. À 8%. À 8%. On est à 8%. Autofinancement, c'est vrai que c'est un projet avec une rentabilité minimale qui était le brief, mais pas de surprise, assez facile, clé en main, et ça nous a permis de voir aussi toutes les étapes de l'investissement. On a fait beaucoup d'optimisation au niveau de la décoration, de l'aménagement, ce qui nous a permis de monter le loyer, parce qu'initialement, il était loué en nu à 430 €, donc ce qui nous a permis, après une étude de marché, de faire un loyer plus élevé, mais parce qu'on a regardé ce qui se faisait sur la zone. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt bien situé, et sur les dossiers qu'on a reçus de locataires, il y avait 5-6 personnes. On a pu louer avant la fin des travaux aussi, enfin faire les visites avant la fin des travaux. Ah oui, très bien. Donc, ce qui a permis aussi d'optimiser toute cette durée qu'il y a après la signature et l'entrée du locataire. Et des appartements comme ça dans une résidence plutôt haut de gamme avec place de parking, ça nous a permis d'optimiser la renta. Il y en a très peu. D'accord. Bon, on va vous faire le tour un peu là. En même temps, peut-être nous expliquer ce que vous avez fait comme travaux. Pour voir un petit peu le budget travaux, de combien il a été estimé, ce que vous avez fait, quel choix, parce qu'il y a eu un gap de 150, 160 € de loyer par rapport à la location nue, en meublant et en faisant quelques choix esthétiques de décoration. Donc, je sais pas, Tony, si tu veux. Déjà, c'est vrai que la création de la cuisine, parce que c'est vrai que je sais pas s'il y aura des images de ce qu'on les a, les images de comment c'était avant, à la limite, ça peut peut-être être intéressant. On va les intégrer, il y avait un petit meuble avec un évier ici, et puis c'est tout. D'accord. C'est ça la cuisine. Donc forcément, là c'est tout neuf, c'est tout neuf, c'est hyper moderne, et puis c'est assez grand, c'est tout ouvert. Donc effectivement, c'est vrai que la locataire, comme on disait, elle a un peu flashé dessus, parce que c'est hyper ouvert, ça donne envie, il y a un peu de place quand même pour travailler. Il y a le petit morceau de bureau aussi sur le retour. C'est très bien pensé, ce petit espace-là. Une idée de Lisa. Bravo, bien joué. Clairement. Non, c'est très sympa, c'est vrai.
Souvent, c'est des petites touches féminines, sans vouloir. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est ingénieux. Ouais. Non, puis c'est vrai, le côté découpage aussi en plusieurs pièces, bon, c'est vrai que ça reste un studio de 26 mètres carrés, Oui. mais ça fait un vrai découpage, une vraie entrée, une vraie pièce de vie avec le canapé lit. C'est vrai. Le simple fait que ce soit meublé déjà, bon, forcément, ça permet d'optimiser un peu le loyer. Oui. Mais bon, voilà, donc c'était que des murs blancs partout, donc on voit toujours des murs blancs, mais avec un petit côté déco quand même, toujours une idée de Lisa. C'est joli, hein, Mais- l'association a très bien les couleurs. Ouais. Après, voilà, la salle de bain, on pourra voir aussi tout à l'heure, mais c'est l'endroit où on a fait le moins de choses finalement. Ouais. D'accord. Elle était nickel. Enfin, Ouais, on a Voilà. optimisé des Voilà. petits détails Ouais, pour c'est ça. rendre plus agréable la vie C'est de la locataire. Le On plus- a notamment ajouté une machine à laver. Ah Parce que oui, c'est vrai que par rapport au loyer, il faut aussi qu'on Bien sûr. assure des Bien sûr, ouais. prestations tout à fait. derrière. D'accord. Donc, salle de bain, c'est propre, ça date de la construction de l'immeuble, ça reste propre et c'est vrai que, bon, tout à fait utilisable en l'état. Ouais. pour le Alors, coup. ce qui a été changé quand même, c'est le ballon. Il y avait un ballon de 200 litres. Ballon Ah d'eau oui. chaude de 200 litres pour un 26 mètres carrés, c'était un petit peu Tout à fait. disproportionné. Ah oui, Donc là, c'est quand même, ça sera plus économique aussi pour la locataire. bien sûr. Il y a eu l'ajout de la paroi de baignoire qui est quand même un petit plus sympa. Ok. Et puis, il y avait, je pense que c'était un petit radiateur à côté des toilettes. On a mis un sèche-serviette à la place parce que bon, c'est un peu plus approprié. Très bien. Mais, C'était un petit grille-pain quand même. Ouais, Ouais. Il était un peu Qui était ancien, resté ce- d'origine. pareil, niveau économie, je pense que ça sera mieux sur le long terme de toute façon. Ça, le ballon d'eau, très bien pour les DPE, justement, Oui, bah oui. d'avoir des DPE, des ballons plus petits Ouais, pour améliorer les DPE. Ça, c'est Mm. quelque chose qui influe énormément sur le diagnostic de Ouais, puis en performance. plus, ils ont des modules aujourd'hui qui Oui. permettent de varier les températures. Donc, c'est Ah oui, très bien. vraiment en fonction aussi du Ok. porte-monnaie de la locataire et puis de son envie d'avoir de l'eau chaude. Donc, non, ils sont plutôt intéressants. Très bien. Ouais, puis c'est des modèles intelligents en plus, donc qui peuvent se calquer sur l'usage de Ah la oui. personne. Donc, D'accord. ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, je pense que ça va Ouais. tellement évoluer Ah bah avec oui, toute oui. la révolution de l'IA, etc. Tout Bah ça oui. va s'imprégner au fur et à mesure des années sur Ouais. les optimisations Bah possibles oui, bien à tous sûr. les niveaux. Donc ça va être hyper intéressant, je pense. Mm. Donc là, en termes de coûts, il n'y a pas eu, en termes de travaux, ça n'a pas été les panneaux, ce qui est tapisserie, la cuisine équipée, c'est la partie la plus chère. La plus chère, ouais, clairement, ouais. Quel a été le termes de coût du chiffres, coup pour ces travaux approximatifs Tout entre les travaux et le mobilier, il y a eu à peu près 10 000 euros. D'accord, À peu près mobilier 10 000 euros. compris. Ouais, mobilier très bien. compris, ouais. Ok. Bon, mais 10 000 euros pour avoir un gap de loyer de 160 euros, ça nous fait un petit retour sur investissement de presque 20%. Oui, On Ah, n'est ça pas valait loin. le coup, ça valait le coup. Oui. ouais, ouais, Donc clairement. voilà, c'est ce petit plus qui a permis aussi, peut-être que d'autres n'avaient pas senti et optimisé pour avoir des bons équilibres Mhm. financiers. Ça, en fait, c'est ce qui manquait. Hein. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah, c'est facile. Le choix de la locataire, l'annonce, mais du coup, Lisa, c'est toi qui t'es occupée d'accompagner donc Tony dans tout le processus d'achat pour la partie déco, tout ça, et tu as été jusqu'à trouver donc la locataire qui occupe les lieux. Oui, moi, on s'est mis d'accord sur la publication de l'annonce qu'on a coécrite ensemble. On D'accord. l'a publiée au moment où il y avait encore les travaux et on avait mis les projections 3D qu'on avait utilisées Ah, pour, sympa, ok. pour faire voilà, le détail des travaux et puis l'ameublement derrière. Donc, on avait utilisé ces documents-là. D'accord. On a mis l'annonce oui, vers mi-février. C'est vrai que le démarrage a été un petit peu long parce qu'on avait les photos de l'ancien appartement Ah oui. et puis les projections 3D, donc ce qui n'aide pas C'est dur forcément. pour se projeter, oui, Ouais. c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est pas évident. Donc, je pense qu'on a eu 4-5 visites quand même en l'espace de 3 semaines sur le logement. Et puis un petit coup de cœur Ouais. pour une des personnes. C'est vrai qu'au niveau humain aussi, ça s'est bien passé. J'ai fait part de mon ressenti à Tony en lui dressant un peu un bilan de toutes les visites, les points positifs, les points négatifs. Après, j'ai regroupé les papiers et puis Tony a fait son choix pour l'entrée. Très bien, super. Bon, une bonne collaboration. Ouais, hein. bah ouais, J'ai ouais, l'impression. ouais. Ça s'est bien organisé. Ouais. Entre le moment où tu nous as contacté, le moment où tu as avancé sur ce projet, il s'est passé un temps Bah, important. je crois qu'on Comment- s'est contacté en octobre, si je dis pas de bêtises. On s'est contacté. Juste pour le vraiment tout premier brief, quoi. C'était octobre septembre. Ou septembre, ouais. ok. Septembre et mi-octobre, on a visité. Ouais. Et D'accord. voilà, Puis le sur, temps, Oui, voilà, le ok. compromis, l'acte authentique. Un mois et voilà. demi pour avoir un projet Ouais. intéressant. Donc pour le coup, ça s'est bien goupillé. Ouais. Ouais, ça a été rapide, hein, Ouais, ouais. franchement, ouais. Fin janvier, vous Ok, aviez les clés. Exactement, le Et 24.
À peu près mi-mars, le locataire était dans l'appartement. Bon, très bien. Très bien, beau projet, assez simple à réaliser pour tous ceux qui souhaitent démarrer, être rassurés. Je pense que c'est vraiment ce type de projet, c'est très rassurant. Hein. Là, on a le choix du locataire, quelqu'un qui travaille. Sur la partie financement, du coup, tu sais toi qui t'en es occupé, est-ce que ça s'est bien passé? Ça a été difficile? Quelles sont les conditions? Ça s'est fait jusqu'au vraiment au dernier moment. Ah, c'est souvent ça. Hein. Et ça s'est fait avec une banque locale que je suis allé voir en disant j'ai un projet à Gaillon, je trouverais intéressant d'être financé par une banque de Gaillon. Bien sûr, très bonne réflexion. Et effectivement, ils m'ont suivi. Alors au début, ça a été un peu compliqué parce que comme je suis entrepreneur, bon, c'est jamais évident. Oui. Et donc finalement, non, ça s'est très bien passé et ils m'ont suivi. Ça reste un budget en dessous de 100 000 euros, oui, c'est ça. avec un peu d'apport, donc 10% d'apport. Un peu d'apport. Enfin, ils ont bien vu que c'était un projet sérieux, que c'était rien de très extravagant en termes de prix. Oui. Encore une fois, moi j'insiste, ils ont vu le sérieux du montage du dossier. Oui, c'est-à-dire que déjà, il y a le projet, et puis il y a comment on restitue les choses. Et je pense que ça les a aussi un peu convaincus quand même. Bien sûr, oui, tout à fait, c'est important. D'accord, très bien. Financement sur 20 ans, du coup. 20 ans, voilà. Ouais. Donc on mettra à l'affiche un peu plus que l'autofinancement grâce à l'apport, mais c'est surtout le fait que ça se paye tout seul. Je veux dire, avec une belle résidence assez récente, un appartement qui est propre, qui est moderne, on peut très bien imaginer que sur les 10 prochaines années, voire un peu plus, on soit tranquille. Donc c'est ce qu'on veut, de la tranquillité, de la passivité, que ça se paye tout seul. Et, avec un bon DPE, donc en plus, avec un bon DPE. Donc non, je pense que là, on coche les cases. Donc voilà, on a fait le déplacement justement parce que Tony aussi était disponible avec Lisa. On a goupillé un petit peu tout ça. Je trouve intéressant de montrer ce projet-là aussi, parce que souvent on monte des immeubles. Et je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent mais moi j'ai envie de démarrer, j'aimerais bien voir aussi des appartements pour se rassurer. Et moi j'ai commencé aussi avec des appartements et puis une fois qu'on en a 3, 4, on se dit ok, on se sent de plus en plus à l'aise et c'est un chemin tout à fait normal et classique pour être sûr et être totalement rassuré sur les éventuels problèmes qu'on peut rencontrer. Parce que c'est souvent est-ce qu'on va arriver à louer, est-ce que je vais bien être payé? Et au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, on se dit le loyer est toujours là, ça fonctionne effectivement. J'ai bien fait de ne pas écouter ma grande tante qui m'a dit qu'elle avait acheté un appartement à l'époque et qu'elle a eu que des problèmes. Quand on fait les choses bien, ça se passe bien. Voilà. Donc merci d'avoir participé à la vidéo, Tony. Merci beaucoup Lisa pour ce beau projet, bien accompagné, bien réussi. Et s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, est-ce que tu peux préciser ton secteur de prospection et le type de bien que tu peux trouver? Parce que là, on est sur un appartement, mais tu es aussi sur des immeubles de rapport. Est-ce que tu peux préciser un petit peu Oui, donc moi, principalement, je vais être sur les départements 27, 28 et un petit peu le 78. Donc majoritairement, en effet, ça peut être des immeubles de rapport, mais je vais aussi m'orienter en fonction des budgets des investisseurs, de leur souhait de rentabilité, sur des appartements, mais également sur des maisons avec des projets de division sur ce type de biens. Ok, tu peux t'adapter un peu à tous les projets, tu sais que tu as une bonne expérience et une très bonne connaissance aussi du secteur, donc c'est ça qui est agréable et c'est ce qui fait aussi la réussite, donc bravo à toi. Merci. Liste de la partie financière du projet. Donc le montant d'acquisition était bien de 68 000 €, les frais de notaire de 5 440 €, les travaux de 8 000 €, les honoraires projets locatifs de 5 900 €, ce qui nous fait un total à financer de 87 390 €. Notre client donc a apporté un peu plus de 10 000 € d'apport sur ce projet et réalisé un financement donc sur une durée de 20 ans de 77 000 €, ce qui lui fait des mensualités à 445 € par mois. Au niveau des revenus, donc pour la location, on est bien sur un loyer à 590 €, donc ça c'était la projection avant travaux et après travaux, ce qui nous fait un revenu annuel d'un peu plus de 7 000 €. Et au niveau des charges, donc, on se retrouve avec une taxe foncière à 520 €, un peu de frais de copropriété, donc la partie uniquement qui reste à la charge du propriétaire de 200 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant et bien sûr le crédit qui représente la plus grosse partie, ce qui nous fait un total de 6 180 € de charges pour un revenu de 7 080, donc un différentiel de 900 € par an positif, donc de beaux équilibres financiers pour ce projet raisonnable pour un démarrage facile. Merci à tous.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soit vous passez à l'action, soit vous avez un lien juste en dessous en description. À bientôt les investisseurs. Ciao.